Évariste-Galois est un lycée polyvalent qui scolarise près de 1900 élèves cette année dans des filières générales et technologiques pour la partie secondaire. Donc le numérique est omniprésent dans l'établissement, que ce soit pour les élèves ou les personnels. À cette rentrée ont été déployés les ordinateurs pour tous les élèves de seconde et les élèves de première, terminale et de BTS qui sont déconnectés. La machine qui est utilisée par les élèves dans le cadre de l'opération Code ton lycée, c'est la machine qu'utilisent tous les élèves franciliens. Et cette machine permet aux élèves d'avoir plusieurs usages, que ce soit de la consultation, de la création de documents type traitement de texte ou tableur, de la consultation bien évidemment des ressources numériques via l'ENT. Et elle permet aussi de faire toutes les petites tâches annexes comme des tâches de programmation avec du Python. Voilà. Donc cette machine permet aux élèves d'avoir à la fois la partie scolaire sur leur équipement et aussi cette partie projet qu'ils vont pouvoir développer avec leur PC. Alors, la région a décidé de renouveler l'appel à projet Code ton lycée, qui a été lancé une première fois en 2018. Pour cet appel à projet, les élèves avaient en fait fait la conception du projet, mais n'étaient pas allés jusqu'au codage. Ce qu'on a trouvé dommage parce qu'on a des élèves qui ont de grandes capacités et on voulait un peu les challenger. Donc on leur a proposé cette année un Code ton lycée où les élèves doivent développer un réseau social. Donc je suis passionné par l'informatique, donc la programmation dans plusieurs types de codes, particulièrement le Python parce qu'on l'étudie en classe. Après, à titre personnel, j'étudie le Java. J'ai commencé le JavaScript et sinon je connais le HTML et le CSS rapidement. Code ton lycée, le projet, le but, donc, ça va être de créer un réseau social pour tous les élèves de l'Île-de-France qui va être mis en place à partir de septembre 2021. Donc il va être directement inclus dans l'ENT que nous utilisons déjà. Donc notre but à nous, plus particulièrement, ça va être de créer un réseau social d'entraide entre lycéens mais aussi de communication. Donc on va avoir plusieurs domaines qui vont relever du scolaire, mais aussi de pouvoir créer des liens entre différents lycéens, voire de différents lycées. Donc pour plus rapprocher finalement tous les élèves franciliens. Ce qui me plaît le plus dans la vie, c'est le dessin et les jeux vidéo. Et surtout, quand je joue aux jeux vidéo, j'aime bien l'aspect joli, tout ça, les dessins, etc. C'est pour ça que j'aime dessiner. Et c'est ce que j'aimerais faire plus tard d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai choisi NSI, parce que le côté informatique, je pense que ça pourrait m'aider pour faire des jeux vidéo. J'ai rejoint l'équipe parce que ce sont mes amis, nous sommes dans la même classe et ils avaient entendu parler du concours et comme il fallait une fille et que j'étais amie avec eux, ils m'ont demandé et j'ai tout de suite dit oui sans même savoir en quoi consistait le concours. Ce qui me plaît le plus dans le projet, c'est de faire l'interface graphique, tout ce qui est le visuel, etc. Donc comme eux, ce sont plutôt des programmeurs, je me vois plus faire le côté visuel et esthétique du projet. Les passions dans la vie sont en général déjà le développement, ce qui va être programmation. Mais je suis très fan aussi de sport, donc je fais beaucoup de tennis à côté, de VTT. Et j'aime tout ce qui est des sciences, donc les maths, la physique et la NSI, en fait mes spécialités finalement. Mon rôle dans l'équipe de 12 personnes serait de développer et tout ce qui va être relatif au code, je suis plus qualifié dedans, donc plus développeur. Moi je fais de la programmation depuis la 4e au collège. Ça m'intéressait en fait de savoir comment était fait un jeu et de le faire et à la fin d'aboutir à un résultat. Et ensuite vers le lycée, le début du lycée, je me suis plus orienté vers faire des petits sites internet, etc. Et pareil, savoir comment c'était fait et à la fin aboutir à quelque chose de vraiment concret. Je suis allé sur l'ENT pour voir en quoi consistait ce projet. Et j'ai trouvé intéressant le fait de créer un réseau social à disposition de tous les lycéens et surtout le fait qu'il soit créé par des lycéens, pour des lycéens. L'intérêt des réseaux sociaux, le premier intérêt, ça serait effectivement de pouvoir discuter avec quelqu'un n'importe où il se trouve. Et l'inconvénient, effectivement, beaucoup de gens vont dire que ça casse les liens sociaux, mais en réalité, personnellement, je ne vois pas de différence entre parler avec quelqu'un seulement avec le son et parler avec quelqu'un avec l'image. Que j'ai eu un ordre d'idée de ce à quoi doit ressembler un réseau social qui a du succès et je me dis qu'on pourrait s'inspirer des réseaux sociaux existants et à succès du coup pour créer le nôtre et s'inspirer sans copier. On prend les fonctionnalités par exemple les plus appréciées, celles qui sont les plus pratiques aussi et on pourrait les remettre à notre sauce ou tout simplement les faire plus adaptés aux lycéens parce que les réseaux sociaux classiques sont pour le monde entier donc c'est sûr que c'est pas fait pour les lycéens.
Le réseau social qu'on va coder, il sera intégré dans l'ENT l'année prochaine en théorie. Et il s'est plutôt centré sur l'entraide entre élèves. Aujourd'hui, l'entraide, elle existe, mais elle est encore trop mineure. L'avantage d'un réseau social de ce type, c'est de normaliser entre guillemets l'entraide, parce qu'on pose dans une question, il y a tout type d'élèves, pas forcément des personnes qu'on connaît, qui peuvent nous répondre. Ça permet de créer de nouveaux échanges et pas de demander tout le temps la même personne. Des projets comme Code ton lycée, c'est quelque chose qui devrait continuer chaque année, parce que c'est quelque chose qui les motive vraiment beaucoup, on le constate, et qui devrait être même, je pense, un petit peu élargi, parce que là, je crois qu'ils sont 12 groupes de 4. Ça reste assez limité, effectivement, et peut-être qu'on pourrait faire des genres de concours intra-lycée pour savoir quels sont les 4 qui peuvent participer après à des projets plus grands, par exemple. Ça peut être des idées pour le futur. Le projet va se dérouler jusqu'au mois de juin. Donc vraiment de la conception du réseau social jusqu'à son développement. L'idée étant d'en faire un outil qu'on va trouver dans l'ENT et qui sera implémenté pour la rentrée. Tout est possible au final, donc on va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut avec. Et aussi ça demande une imagination assez grande, on va devoir avoir beaucoup de créativité, des compétences techniques, et ça relève du scientifique, ce que j'adore. Le fait que la région nous propose un concours comme ça, un projet, c'est intéressant parce que d'habitude, on nous demande pas souvent des choses comme ça et c'est bien de pouvoir participer surtout à un truc aussi gros que l'ENT. Donc le fait d'avoir en plus été sélectionné pour le faire, c'est super valorisant.